tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui in extremis pour, vous l'avez vu, vous avez vu le titre de cette vidéo, pour enfin le très attendu deuxième round de mon dernier home haul. Aujourd'hui c'est Mary Poppins qui a le bonheur de vous retrouver. Et alors les filles et les garçons, je le disais in extremis parce que les éléments se liguent contre nous. Premièrement, il est 1h20 du matin. Il y a une horloge derrière vous. 1h20 du matin. Je suis en train de filmer 2 vidéos que vous allez voir lorsque je serai moi absente, n'est-ce pas? Donc c'est compliqué. Première chose. Deuxième chose, j'arrive de l'extérieur là, il n'y a pas très longtemps, et il pleut. Donc au niveau de la capillarité, comment vous dire qu'on est sur du bricoling? Et enfin, je viens d'avoir un immense fou rire. À cause de Xavier. Xavier, si tu regardes cette vidéo, j'ai failli décéder. Parce que celles et ceux qui le savent, lorsque j'ai un fou rire, on dirait que je suis en train de mourir, littéralement. C'est quelque chose d'assez théâtral. Je ne le contrôle pas du tout, d'accord? Et enfin, en terminaison de la série de choses, d'événements, je viens de me salir mon beau t-shirt que vous connaissez, hein, si vous avez vu mes vidéos précédentes. C'est simplement une autre couleur, un autre coloris. Je viens de me tâcher, me semble-t-il, avec cet échantillon que j'ai quasiment terminé. Un échantillon de la maison Chanel que j'ai reçu récemment à l'occasion d'un achat par correspondance, n'est-ce pas, d'un produit de maquillage, que je porte d'ailleurs, je vous montrerai le détail plus tard. Gabriel, mais l'essence de Gabriel de la maison Chanel. Donc les filles et les garçons, je le disais, les événements se liguent contre nous. Pour autant, j'ai tellement envie de vous partager cette vidéo. Déjà dans un premier temps, je vous assure que je pense que c'est la vidéo qui contient le plus de pépites depuis l'histoire de la création de ma chaîne. Je préfère vous dire les choses. Dans un premier temps, parce que là j'ai la suite de ce que je vous avais déjà présenté lors du round 1, donc de la première partie de ce home haul, en termes de banc, de bout de lit. Les filles, c'est la fameuse trouvaille dont je vous parlais. Mais j'ai fait des achats de fou. Également un écho d'un suspense que je vous ai introduit lors de la toute première vidéo de Bibi Botanique. Donc la fameuse marque Care Design qui était à l'origine, n'est-ce pas, déjà de le fauteuil de mes rêves. Mais également des lanternes qui vous ont beaucoup plu, n'est-ce pas? Donc là j'ai les fameux éléments que j'ai achetés encore de cette marque. Et des choses, les filles et les garçons, tous azimuts. Pour ma salle de bain, pour ma cuisine, pour mes chambres. La cuisine big time. Bibi Maïté is joining the party. Bref, des tas de choses. Donc, et les filles, je le disais, tous azimuts, mais vraiment des choses de la vraie vie, de mon quotidien vraiment. Donc, je commence tout de suite par aller chercher ma bouboune, parce que là, si je bois pas d'eau, on va pas y arriver. Donc, j'arrive tout de suite. Donc, les filles, je suis de retour, commençons. Et alors, je le disais, je vais y aller vraiment tous azimuts. Il y a vraiment de tout. J'ai hâte non seulement de vous partager ces pépites, je suis ravie de vous tenir compagnie pendant mon absence, mais c'est surtout les filles, pas surtout mais également que j'ai vraiment besoin déjà de disposer de ces objets que j'ai achetés il y a quelques semaines déjà pour certains d'entre eux et de jeter les boîtes et d'avancer, n'est-ce pas? Donc je commence, je le disais, tous azimuts avec ceci. Donc ceci, c'est quelque chose dont je rêve depuis un moment. J'avais déjà un exemplaire de ce produit qui est donc une gym ball. Vous connaissez les gym balls, les filles classiques, n'est-ce pas, les gym balls? Jusqu'à présent, j'en avais une en plastique, tout ce qu'il y a de plus normal, plastique, je sais pas, souple, d'accord? Elle a fait son temps. Elle commençait à sentir un petit peu funky, le plastique très très fort, n'est-ce pas? Et c'est surtout que j'ai découvert celle-ci donc. Celle-ci s'appelle Sitting Ball. Je ne sais pas si vous parvenez à voir la dame confortablement installée, n'est-ce pas? Il est question non seulement d'une balle avec laquelle je peux faire mes exercices de fitness à la maison, d'accord? Mais également d'un siège sitting ball, d'accord? Et donc il en existe, le revêtement est en tissu. Je ne l'ai pas ouverte comme vous le voyez, mais je la devine ici. Donc elle existe en différentes tailles et en différentes couleurs. Donc moi c'est celle-ci que j'ai prise. Je l'ai prise non seulement pour faire le sport, mais également pour m'asseoir à mon bureau parce que il est démontré qu'elle corrige la posture. Moi je suis collée sur le clavier comme beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Et donc ça permet de corriger la posture. Donc celle-ci je l'ai attrapée, elle est distribuée sur le site de la marque lui-même.
Mais sur le site de la marque lui-même, je pense qu'elle est à pas loin de 200 €, 199 €. Elle est distribuée à la Redoute et elle est distribuée sur Amazon. Je sais plus où je l'ai attrapée, mais j'ai pris le meilleur prix des deux. D'accord? Je vous mets de toutes les manières le lien en barre d'infos comme à l'accoutumée, mais surveillez vraiment les prix. Comparez là, peut-être que je vous mettrai les deux liens, d'accord? Parce que je me souviens, j'ai failli l'acheter sur la Redoute, et elle était dans mon panier, et au dernier moment, c'est sur Amazon, je pense que j'ai craqué, je me rappelle plus, ça fait un moment. Mais elle est crânienne. Ah, donc celle que j'ai prise, c'est la noire. Parce que noir, d'accord. La quasi-totalité de mes équipements de gym qui m'appartiennent à moi sont noirs, d'accord. Mon tapis, mes glides, je pense qu'il va y avoir des glides dans cette vidéo, j'en ai commandé de nouvelles. Bref, mes haltères, mes kettlebells, tout est noir, d'accord. Mais mon legging, ma tenue, tout est noir. Je suis dans le noir, je suis dans le schwarz pour faire mon sport. Parce que je suis focus sur l'objectif, n'est-ce pas? Et donc j'ai pris la noire. Mais la grise que vous voyez juste ici, il existe différentes tonalités de gris, mais ce gris-là me faisait très très envie. Mais j'ai quand même craqué pour la noire. Et donc voici la balle elle-même, hein, qu'il est question donc de gonfler, n'est-ce pas? Le mode d'emploi, le que sais-je. Ah, donc voici. Et alors c'est génial, je suis ravie. Je suis ravie. J'ai autant hâte de faire mon sport, de m'en servir pour mon sport. Je m'en sers beaucoup pour les fessiers, je m'en sers beaucoup pour les abdos. Je m'en sers beaucoup pour les abdos, les obliques notamment. Mais également, j'ai hâte également de travailler à mon bureau avec ça. Donc voici pour ce premier partage. Donc de la sitting ball, j'aurais peut-être dû la gonfler pour vous la montrer, je vous la montrerai en Insta Story, je n'y manquerai pas, c'est une promesse. Voici pour ce premier élément, je poursuis. Alors les filles, je vais procéder par élimination de ce qui se trouve le plus près de moi, ce qui veut dire que je ne vais pas nécessairement observer un ordre, ni de logique, d'accord? Donc je poursuis. Ah oui, alors ça c'est quelque chose. Donc j'avoue, ceci c'est plus pour mes convives que pour moi. D'accord? Mais je me dois d'être parfaitement honnête, je sais que moi-même je vais aller boulotter, d'accord? Les bonbons, j'adore ça, mais j'aime les bons bonbons, les bonbons artisanaux. Ceci étant dit, je ne consomme plus de sucre. Eh bien les filles, figurez-vous que j'ai trouvé une marque de bonbons vegan et sans sucre. Les mêmes crocodiles, machin et tout, mais sans gélatine, donc vegan et sans sucre. Pompon Masta, donc je vous les partagerai lors d'une vidéo, peut-être d'une Insta Story. Mais ça valait le coup d'acheter. Je suis en train de la déballer sans vous la montrer. Est-ce qu'on n'a pas oublié le petit cutter des familles? Je vais aller le chercher parce que je pense que je vais en avoir. C'est pas je pense, je sais que je vais en avoir besoin. Ah, les crâniens! Je vous montre l'emballage, si j'arrive à la déballer. Vous la voyez ou pas? Elle est crânienne. C'est une bonbonnière en verre qui finit de me décoiffer. Une bonbonnière. Donc le couvercle est ici. Hop. Et la bonbonnière est ici. Voilà, elle a besoin d'un sérieux nettoyage. Mais elle est très jolie. Donc attendez, je déballe le couvercle pour vous donner le full effect. Ah! Et voici. Très simple. Donc il en existe pléthore, je vous avouerai que celle-ci me faisait très envie, mais elle est très ambitieuse. Mais comme je prévois de la poser soit sur la table basse, soit sur le bord de la cheminée, dans le salon cheminée que vous connaissez désormais, qui vous a beaucoup plu, sous la télévision, qui est elle-même sur le mur, n'est-ce pas, je ne peux pas permettre qu'elle soit trop haute, d'accord? Mais celle que je viens de vous montrer là me plaît énormément. Mais je trouve celle-ci très très mignonne, elle est mignonne, très très mignonne, et belle contenance, donc je vais pouvoir mettre pas mal de candies à l'intérieur. Voici pour cette bonbonnière, je poursuis. Alors je le disais, en élimination de ce qui se trouve le plus proche de moi, n'est-ce pas? Et alors je poursuis avec ceci. C'est à moitié, et c'est ce que je vous disais les filles, j'ai besoin de ranger. C'est à la fois un haul, home haul, mais c'est un unboxing, je pourrais vous dire les choses. Ah là là, donc ça, je parlais de lui tout à l'heure. Le fameux The One and Only, Xavier. Xavier, et il est au même titre que je le suis, peut-être davantage à fond dans le sport. Dans le sport, le bien-être, fitness, c'est un athlète. Hein. Il va faire des treks, je sais pas où dans la montagne, il fait des choses. Bon, j'espère que tu m'en voudras pas d'étaler ta vie sportive au public. Bref, revenons à la montagne. J'aimerais bien que vous le connaissiez, Xav. Xav, c'est... bref. My brother. Bref. Il m'a recommandé ceci. Ah, j'enlève le... Et donc, c'est une roue, comme vous le voyez,
Pour les alongamentos, les étirements, je sais pas pourquoi je l'ai sorti en portugais. Xavier, bon, on sait pourquoi. Je l'ai sorti en portugais. Bref. Les étirements. Parce que moi, vous savez que je suis à fond sur le stretching, c'est-à-dire que si vous faites du sport régulièrement et si de surcroît vous faites de la musculation, vous ne pouvez pas fonctionner sans les étirements, sans les échauffements, évidemment, mais sans les étirements. C'est-à-dire que j'ai insisté à suffisance par le passé sur ce point-là. L'échauffement et les étirements sont aussi importants, si ce n'est encore plus important, que l'exercice lui-même, franchement. Donc moi je me stretch énormément, vous savez que j'ai un foam roller, donc le rouleau de mousse pour les étirements, etc., même le sol. Xavier m'a recommandé ceci. Et donc j'ai hâte. Là c'est pareil, de la même manière que pour la sitting ball, il existe différents finis, je l'ai attrapé sur Amazon je pense. Différents finis, différentes teintes, différents designs. Moi j'ai pris la plus basique et la plus simple, n'est-ce pas, pour aller avec tout le reste qui est noir, je le disais à l'instant. Crénon, liège à l'extérieur, bois à l'intérieur, elle est super. Et donc peut-être que là encore je vous montrerai des étirements, mais j'ai vu des vidéos et je sais pas comment j'ai vécu jusqu'ici sans ça, n'est-ce pas? Donc voici pour, je sais même pas comment ça s'appelle, ma roue de stretching, d'accord? Voici pour ce produit, que je peux faire rouler jusque là-bas. Ah! Voilà. Je poursuis! Alors je poursuis avec quoi? Là, j'ai un petit carton. J'attrape le carton. Ah voilà. Ah ben je vous en parle à l'instant. De nouvelles glides, les slides, pour glisser. Donc, les plus fidèles d'entre vous se souviendront que je vous avais partagé des glides qui étaient rondes et qui étaient violettes, n'est-ce pas? Elles étaient, au même titre que celle-ci, adaptables à toute surface. C'est-à-dire que je travaille sur du carrelage, sur de la moquette, sur du parquet, sur du que sais-je, d'accord? Elles fonctionnent. Donc les glides, les filles, vous savez qu'ils servent à tout. Mais moi, je m'en sers généralement pour les fentes. Les fentes, d'accord? Frontales, latérales, les fentes, d'accord? Les lunges. Et donc, elles ont vieilli, plus que vieilli, n'est-ce pas? Donc, je m'en suis racheté une paire. Et alors là, je pense que c'est sur la recommandation de Timothée Ferris, ou je sais plus, un grand quelqu'un. Un grand quelqu'un. C'est sur une recommandation que je les ai achetées. Je ne les ai pas encore utilisées. Donc vous l'avez vu, hein, elles sont arrivées dans ce filet. Elles sont noires. Je pense là encore qu'il existe différentes teintes, mais moi voilà, c'est noir. Et les voici. Oh, j'ai envie de glider. Et franchement, les filles, les fentes, je vais jusqu'à, c'est pas jusqu'à, j'attends, là où ça commence à devenir rigolo, c'est quand la brûlure est là, quand ça brûle. Et c'est là que j'adore. Ceux qui savent, c'est quand ça brûle que c'est bon, voilà. Et que ça produit des résultats efficaces et perspicaces, d'accord? Les fessiers, les filles, le bonbon, c'est ça, hein. Ce sont les fentes hein, qu'il faut. Donc voici pour mes glides. Les filles, je ne pense pas l'avoir précisé en introduction, mais pour toutes les raisons que j'ai énoncées en introduction, je vais tâcher de faire au plus vite. Je vais tâcher de faire une vidéo de moins d'une heure ou d'une heure, d'accord? Que là je vais finir, il va être 3h du mat, bref, ou 4h. Oh, night is still young, you never know. Bon. Voici pour mes glides. Je poursuis, j'ai l'impression d'être encore plus folle à 1h du matin que dans la vraie vie quand je filme généralement vers 19h ou 20h, bref. Je poursuis. Alors, là encore une recommandation de Xavier. Xavier, c'est comme si tu étais assis à côté de nous. Ceux-ci, qui sont une version extrêmement moderne 2.0 2019 des boules Kies. Parce que, vous le savez, j'assiste à énormément de concerts, d'accord? Et je crois qu'il est question en réalité de prévenir le dommage plutôt que de tenter de le curer, de le guérir. Parce qu'une fois qu'une perte d'audition est constatée, on ne sait plus faire marche arrière. Donc je vois beaucoup dans ces concerts de personnes qui portent des caisses, etc. Et pendant longtemps je me suis dit mais ils n'entendent rien. En fait si, ils entendent parfaitement, d'accord? Simplement ils protègent leur tympan. Et donc j'ai demandé conseil à Xavier qui a exactement les mêmes, mais le coloris noir, que je vous mets là sur l'écran. Et alors il m'a recommandé ceci, ce sont des earplugs, tout simplement, mais je vous l'ai dit extrêmement moderne. Ah là là, j'essaie de déballer la chose. Ah j'ai tout fait tomber. Bon là j'en ai fait tomber une paire. Mais il y a 3 embouts, et voici la bête. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a le petit système de porte-clés pour l'accrocher sur les clés. Et ceci est leur étui, magnifique. Déjà c'est un beau produit, hein. Sur les finitions on est au max, voilà.
Je mets mes caisses à l'intérieur. Je sais pas si vous parvenez à voir ce que je suis en train de faire. Je vais plutôt les mettre dans ça. Hop, je mets mes caisses dans ça, je visse. Ceci sur mon porte-clés ou dans la voiture. Et je suis parée pour le concert. Et je protège mes tympans, mais je profite en même temps de la musique, d'accord? Fameux. Ah d'accord, ça s'ouvre également au-dessus. Ah d'accord, donc je mets une... d'accord. Ah d'accord, excuse me, je peux tous les mettre dans le même... d'accord. Je peux tous les prendre avec moi, tous en même temps. Ok, au cas où j'en perdrais un ou que sais-je. Et c'est fameux. Impeccable. High Fidelity Hearing Protection. Oh, excuse me. Medium, High and Max Protection. Donc voici pour ces boules caisses du futur. C'est tellement futuristique qu'il y a quelque chose là dont je ne suis pas absolument certaine de la destination. C'est très moderne. Je vais regarder le mode d'emploi. Ah donc, son confort et style. Au dos de la boîte, on nous indique les décibels, etc. Les décibels qui sont recommandés, les décibels qui sont généralement constatés lors d'un concert. Et la protection que ces boules caisses procurent, n'est-ce pas? Waouh! D'accord. Donc voici pour mes boules caisses que je déballe avec vous et je suis absolument ravie. Je suis parée pour aller festoyer très rapidement. Donc voici pour mes boules caisses, je vais les poser juste ici, j'arrive. Je poursuis avec des choses qui étaient dans le même carton mais qui n'avaient rien à voir. Et là c'est Bibi Maïté. Ceci. Donc là c'est quelque chose que je remplace. C'est un vapeau à huile. Et donc je m'en sers énormément. J'aime beaucoup les utiliser pour oindre d'huile, par exemple les moules, mes moules à muffins, les moules de toutes les sortes où je n'ai pas nécessairement envie ni besoin d'adjoindre vraiment de l'huile, mais j'ai juste besoin de graisser un petit peu la surface. C'est quelque chose que j'utilise très régulièrement. Vous savez que je coupe Bibi Maïté. Donc j'en avais une jusqu'à présent qui était très longue et ça faisait très longtemps que je l'avais. Elle était plus très... elle fonctionne encore, d'accord? Mais le pchit n'est pas très pchiteux. C'est plus de la goutte que de la brume, d'accord? Donc je me suis dit ok, il est temps de la remplacer. Et j'aime beaucoup celle-ci. Ah c'est cool, il y a la petite brosse pour la nettoyer. Du down, Bibi Monkey's happy. Ouais, il faut peu pour être heureuse. Petite brosse, bon. Il y a même un entonnoir pour remplir mon diffuseur. Super, et donc voici le diffuseur en question. Et c'est pour de l'huile, vous avez saisi. Voici le diffuseur. Donc ça, je suis absolument ravie. Le diffuseur, la petite brosse pour nettoyer à l'intérieur. Toutes les mamounes connaissent ça pour les bibs. Et l'entonnoir pour remplir mon diffuseur d'huile sans en mettre partout. Et qu'est-ce que j'utilise avec ça? J'ai également fait mon backup de l'huile d'avocat. Donc là j'attrape le cutter que je suis allée attraper entre temps. Hop! Oh, quand elle est neuve, elle est magnifique. Un backup, elle n'est pas exactement finie, mais j'en ai déjà une dans la cuisine. De l'huile d'avocat, vierge, première pression à froid. Magnifique. Donc la marque c'est Naissance. 100% huile naturelle d'avocat. Donc l'huile d'avocat qui, au même titre que la noix de coco, mais encore davantage que l'huile de coco, grimpe très haut en température. Vous savez qu'il est proscrit, en fait il est très peu recommandé, de faire monter en température certaines huiles, au premier rang desquelles l'huile d'olive. L'huile d'olive qui est l'huile avec laquelle la plupart des gens cuisinent, pensant bien faire, n'est-ce pas? Or, il est tout à fait contre-indiqué de la monter en très haute température, elle se dégrade. Elle se dégrade à haute température. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'huile d'avocat, qui est l'une des huiles qui résiste le mieux à la cuisson, n'est-ce pas? Moi j'aime infiniment l'huile d'avocat pour tout, je m'en sers également sur le corps, sur les cheveux, mais dans ma cuisine et précisément dans ce petit diffuseur d'huile là. Donc je suis ravie et la bouteille est craignante. Je préfère vous dire une chose, elle dénote complètement dans ma cuisine, bon elle a des frères et des sœurs, mais elle est belle, je la trouve craignante. Craignant. Donc voici pour mon diffuseur d'huile et mon huile d'avocat. Est-ce qu'il y a encore des choses dans cette boîte? Pas du tout, donc je m'en défais. Je poursuis, et alors là les filles, vous allez m'en vouloir. Ou vous allez rire doucement à la maison, je ne sais pas. Dans les deux cas, c'est ok. Les mouches! Donc vous le savez, je suis Madame Mouche. Genre là, je vous mens pas, ce sont mes mouches. Parce que j'arrête pas de rire aux éclats. J'ai un œil là qui pleure de rire, d'accord, tout seul. Il se fait une fête. Bon. J'ai tout le temps des mouches. Printemps, été, automne, hiver, j'ai tout le temps des mouches. Depuis que je suis toute petite, je garde un mouche dans ma manche. Le jour de mon mariage, j'avais un mouche quelque part, au cas où, caché. D'accord?
Je suis Madame Mouche, vous le savez, j'ai des boîtes de mouchoirs un petit peu partout et je suis absolument ravie. Vous êtes extrêmement nombreuses et nombreux les brothers à vous être procuré certaines boîtes de mouchoirs que je vous avais recommandées. Eh bien les filles, je n'ai pas dit mon dernier mot, donc je l'ai dit, j'ai toutes celles qu'il me faut, j'en ai partout. Partout chez moi, d'accord? Dans les couloirs, dans les différentes salles de bain, dans les différents cabinets de toilettes, j'ai des mouches partout. Dans le salon, parce que quand on rigole, il y a des choses, sur les tables de chevet, partout, partout, partout. Mais je le disais, je continue d'en acheter, parce que lorsque je me lasse, j'alterne. Celles-ci, je les range, ou quelquefois je m'en défais, je les offre, je les donne. J'alterne, etc., etc. Donc, je vous ai présenté, je vais commencer par celle-ci. Il y a quelques temps, celle-ci que j'ai achetée pour cette pièce qui est mon studio, n'est-ce pas? Et lorsque j'ai acheté celle-ci, je vous en avais parlé les filles, si vous vous rappelez, je pense même que je vous en ai parlé dans mon haul, le premier épisode de cette vidéo, où je vous avais dit les filles, j'ai opté pour la grenat, c'est une ambiance indienne, grenat. J'ai opté pour la Bordeaux grenat, mais il y a d'autres coloris de Folai chez le monsieur, d'accord? Et ce qui s'est produit, c'est que je les avais mises en favori. C'est des choses, ce sont des produits que j'achète sur Amazon, d'accord? Je les avais mis dans mes favoris et l'Amazon, la wishlist m'indique qu'il ne reste plus que 2 exemplaires, il ne reste plus que 4 exemplaires ou 7. J'ai dit ok, je les prends. Et quand elles arrivent, elles sont pliées, je vais vous montrer comment elles arrivent. Donc je me suis dit je vais les prendre. Et comme ça je les cache dans un placard, je les range. Et quand j'ai envie de les sortir, je vais alterner, d'accord? Ça c'était la grenat. Voici celle que j'ai achetée, je préfère vous dire un truc, son crâne. Préparez-vous. La première. Je vous ai dit, elles sont toutes neuves sous le blister. Crazy. Alors attendez. Je vais les déballer pour vous les montrer, d'accord? Mais je pense qu'elles vont partir illico macer, c'est dans un placard. Voici la première. Donc je les ouvre pas complètement. Hein. Si. Bon. Donc voici la première, je le disais, la violette. Oh, les crénins. Crénins. Vous savez comment ça fonctionne à la boîte de mouchoirs, bien ici. Hein. Magnifique. Donc c'est du tissu, hein. C'est du tissu comme de la soie, du satin. Elles sont magnifiques. Elle est belle. Oh, elle va bien avec mon t-shirt. Crânien. Vous voyez que je suis particulièrement cray-cray. C'est parce qu'au moment où vous regardez ceci, je vous l'ai dit, je suis en vacances. Et je suis en vacances et je suis en train de me dire, ah, je suis quand même avec les filles. C'est cool. En attendant le jour béni où nous partirons toutes ensemble en vacances. Vous imaginez les filles? Ah là là, moi on partirait en bus. Les beaux bus de luxe là. Ah, donc je ferai l'animation, ce serait pas trop bien? Ah, ce serait génial. Ah, bref, you never know, jamais dire jamais. Voici pour la violette, et alors j'en ai attrapé, me semble-t-il, 2 autres. Mais ce qui est étrange, c'est que je n'en ai qu'une entre les mains. Donc il n'est pas exclu qu'il y en ait une 3e qui nous rejoigne dans le cours de cette vidéo, d'accord? L'autre, c'est celle-ci, et c'est probablement la plus belle que je possède, c'est la verte. Et si vous vous souvenez, si vous avez été attentive lors de leur première présentation à l'écran, elle y était celle-ci. Très bien. Belle. Un beau vert. Et là, ça peut paraître gadget parce qu'elles arrivent pliées et je suis en train de les faire sous vos yeux là, de les monter sous vos yeux. Mais les filles, c'est extrêmement solide, extrêmement robuste, d'accord? Je ne sacrifie pas à la solidité pour le style. J'ai besoin que les deux se rencontrent, n'est-ce pas? Elle est magnifique. La verte, elle est crénant. Excuse me. Waouh. Donc il me semble que j'ai attrapé la bleue. Si c'est le cas, elle est quelque part dans ces cartons. Auquel cas, on va la retrouver dans un instant. Si ça n'est pas le cas, c'est que soit il n'y en avait plus, soit je vais aller quand même faire un petit tour dans mon panier Amazon. Bref. Voici pour les 2 boîtes de mouchoirs. Ensuite, toujours dans les boîtes de mouchoirs, vous vous souvenez de ces deux-là. Donc celle-ci c'est la argentée, celle-ci c'est la dorée, les boîtes de mouchoirs carrées. Je vous avais indiqué la lucha, le combat, pour mettre la main sur de jolies boîtes de mouchoirs, mais carrées, mais jolies. Parce qu'il y en a, hein. Il y en a, mais elles sont pas vraies. Et vous avez été extrêmement nombreuses à les acheter, aussi bien dans l'argenté que dans le doré. Et bien les filles, les fameuses recommandations d'Amazon ont eu raison de ma bourse, de moi, de mon libre arbitre. Je l'ai attrapé en rectangulaire. Mais je n'ai attrapé, j'ai été raisonnable, je n'ai attrapé que la argentée. Donc là, je la défais sous vos yeux. C'est un unboxing, je vous l'ai dit. Voici. Donc c'est elle. Ah, je fais tout tomber. Ben, je remets ces mouches. C'est elle, mais en rectangulaire. Elle est magnifique ou pas? Crénant.
Prenez un. Je suis ravie. Donc maintenant vous allez me dire Sabrina, est-ce qu'au prochain haul, tu vas nous présenter la rectangulaire dorée? C'est pas exclu. Après on va vous dire une chose. Voici pour mes boîtes de mouchoirs. J'en ai terminé sous réserve de l'apparition de la bleue dans le courant de cette vidéo. Je poursuis les filles et les garçons avec l'univers du bain. Donc dans plusieurs de mes vidéos précédentes qui remontent, hein, je vous ai présenté les petits coussins que j'utilise dans ma baignoire pour le bain. Vous savez que le bain chez moi c'est sacré. Ah, le bain c'est sacré pour la détente et pour la détente générale, mais généralement pour la détente musculaire, d'accord, parce que la muscu, d'accord, les courbatures, etc. Mais moi j'aime un bain, vous le savez, le liquid yoga, les choses, d'accord, mais également, surtout, devrais-je dire, les sels d'Epsom que je jette dans mon bain, d'accord, parce que à la différence de la plupart des femmes, ça n'est certainement pas exclusivement féminin, mais il est très courant chez les filles d'apprécier les bombes de bain. Les bombes de bain, les trucs de chez Lush, etc. Je déteste ça. Je préfère quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou d'eucalyptus, quelque chose. Une poignée de sel, quelques gouttes de mon liquid yoga. Le Mio Skincare, vous vous souvenez de lui? Je vous en parle depuis des années, il est vital. Que vous fassiez au nom du sport, mais de surcroît si vous en faites, d'accord. Pour la détente, il n'y a pas mieux que ce produit. Liquid yoga. Ah donc, le nom veut tout dire, n'est-ce pas? Une poignée de sel. Et donc voici les sels. Donc je vous avais déjà présenté ces sels là. Il m'en reste un fond, je vous fais pas l'offense d'aller chercher le. Et en plus j'ai un peu la flemme. Jusque dans la salle de bain pour vous ramener le fond du paquet. Mais ceux-ci je vous les avais déjà présentés, d'accord. Là j'ai acheté ceux-ci. Et là je sais plus, pareil, c'est sur recommandation de quelqu'un. Quand je dis recommandation, c'est pas qu'on me l'a dit à moi, hein, mais c'est parce que je l'ai attrapé sur peut-être les réseaux sociaux ou le que sais-je, le blog ou le que sais-je, les parutions d'une personne, n'est-ce pas? C'est dans ce sens-là que j'entends recommandation. Les sels de la mer morte. Donc j'ai pris ceci, d'accord, et j'ai pris également ceux-là à l'eucalyptus. Et si vous arrivez à lire ici, muscle therapy. Donc c'est vraiment pour ceux que j'indiquais à l'instant, les courbatures consécutives à la muscu, d'accord. Et ça fait un bien fou. Une eau pas trop chaude, d'accord. Et on n'y reste pas très longtemps, une vingtaine de minutes. Et on est au top, on est bien. Moi les filles, je vous assure, hein, je sors de l'eau, je suis un autre homme. Je suis une autre personne. Un autre homme. Super, donc là j'ai... ça fait beaucoup, ça fait combien ça? 2 kilos. Après les kilos d'amandes. 2 kilos de sel de la mer morte à l'eucalyptus. Aide à la détoxification, équilibre le pH de la peau, contribue de soulager les courbatures, etc. Et le normal, le nature, d'accord, inodore, incolore, formidable. De la mer morte, donc vous connaissez tous les bienfaits des sels de la mer morte, dont on fait des gommages, des onguents, des masques, des choses, d'accord. Donc voici pour les sels, et alors je le disais, le bain c'est nécessaire. C'est pas simplement plaisant. Pour moi, dans ma vie, dans mon rythme de vie, c'est nécessaire. Il n'est pas exclu que j'aille prendre un bain tout à l'heure. Je me démaquille, j'attache les cheveux, je mets le gros bandeau. Je me démaquille, je pose un masque d'argile ou quoi, et je plonge dans mon bain. D'accord? Je vous ai donc parlé de ceci. Donc celui-ci, c'est celui que je vous présente, que j'ai, pas exactement ce spécimen, mais je l'achète, je le mets souvent à la machine à laver, et je le rachète au bout de quelques mois, d'accord? Parce que il est de bonne qualité, mais avec les lavages successifs et les bains successifs surtout, évidemment la mousse a tendance à se ratatiner, etc. Mais ils sont super avec les ventouses, etc. Je les attrape sur Amazon, ils sont très très peu chers. Ça fait des années que je m'en sers, c'est comme ça qu'on s'en sert. Ceci va derrière la nuque et ceci supporte le haut du dos, n'est-ce pas? Les épaules. Ah, donc les omoplates. Et donc, il est super, etc. Mais j'avais très très envie. Ça, c'est le crochet pour le mettre à sécher quand je sors de la machine ou quand j'ai terminé mon bain, voilà, pour le laisser s'égoutter pour qu'il sèche tranquillement. Mais j'avais très envie d'upgrader mon game, n'est-ce pas? Parce que je l'ai dit, c'est pas du tout anecdotique chez moi le bain. C'est vital, d'accord? Et donc, j'ai attrapé ceci chez Nature et Découverte. Nature et Découverte que je fréquente assidûment. D'accord? Ah, donc, je le découvre avec vous. Ah, je l'avais vu dans le magasin, mais là il est super. Ah, du bien. Donc tout simplement oreiller de bain, doux et moelleux pour un instant bain relaxant. Voilà. Et le voici. Excuse me. Donc les ventouses. Les mêmes ventouses. Et il est super. On est sur un coussin gonflable. Donc la housse est amovible.
J'ai aussi le coussin à l'intérieur, d'accord? Super. Je vais pouvoir laver la housse sans nécessairement altérer, ce qui n'était pas le cas de l'autre, il fallait tout mettre à la machine, d'accord? Là, je vais pouvoir retirer simplement la housse, d'accord? La thé, quelque part. Ah, c'est une thé. Donc, voici pour le petit moment basse. Je poursuis avec quoi? Je poursuis les filles et les garçons avec des choses tous azimuts, là. Vraiment tous azimuts. Je ne sais pas si vous l'avez vu au moment où vous voyez cette vidéo, mais je fais ma glace. Pas mes sorbets, hein, ma glace. Je fais ma glace à la maison. D'accord? Une glace... Donc raisonnablement et en restant humble et honnête, je ne peux pas dire que ce soit la meilleure glace que j'ai mangée de toute ma vie. Parce que la meilleure glace que j'ai mangée de toute ma vie, franchement, c'est en Italie que je l'ai mangée, n'est-ce pas? Mais les filles, j'ai fait une excellente glace. Excellente glace sans sucre. C'est tout l'intérêt. Et keto. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu au moment où cette vidéo vous parvient, mais si ce n'est pas le cas, ça ne saurait tarder, d'accord? Donc il me fallait une nouvelle scoop. Parce que je n'en avais pas. En fait j'en ai une, mais dont je me servais pour les cookies. Les cookies. Parce que je fais des biscuits, des cookies, d'accord? Surtout depuis que je fais keto. Et donc là j'ai acheté vraiment une scoop pour la glace. Et normalement il y a autre chose aussi pour la glace qui doit se trouver dans ce haul là. J'espère en tous les cas que le carton est arrivé. Voici la scoop. Elle est super. D'accord? Donc vous savez comment ça fonctionne avec cette petite spatule, c'est hyper simple de démouler, d'accord? Super. Donc déjà d'attraper la glace et de la démouler, d'accord? Super. Une petite ice cream scoop que j'ai attrapée, je crois sur Amazon ou sur Cdiscount, je sais plus. For hard ice cream, d'accord? Donc voici pour ceci, je poursuis. Alors là, une petite trouvaille des familles. Donc là, je rachète. Parce que vous le verrez lors du room tour, le room tour qui arrive bientôt. Je vous ai fait une espèce de petit, sans le faire exprès, vraiment sans le vouloir, un espèce de faux espoir en vous diffusant, en publiant le teasing de ma vidéo botanique. Vous avez toutes pensé qu'il était question du room tour. Non, non, le room tour, les filles, il va durer peut-être 2 heures, peut-être davantage, et je le réserve vraiment pour la rentrée, vraiment. Je ne le sortirai pas comme ça dans le courant du mois d'août, certainement pas, parce que ça va être une vidéo qui va nécessiter un boulot. Bref, mais que j'ai hâte de vous partager, des pépites, des pépites. Donc là, c'est en terminaison, je disais, les petites finitions de mon studio. Les embrasses pour les rideaux. Et j'en ai attrapé 2 paires et je les ai déjà à la maison. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, j'en aurai 4 paires de chaque couleur, d'accord? Je les aime simples. Les embrasses pour les rideaux, c'est typiquement le produit, au même titre que les bottes pour les mouchoirs, c'est typiquement le produit dont je me lasse. Et la particularité de mes rideaux dans ma chambre, dans ce studio, c'est que les rideaux, je n'ai pas fait de trous dans les murs pour tenir mes rideaux. Ce sont des embrasses qui tiennent le rideau elles-mêmes, n'est-ce pas? Et c'est génial. C'est beaucoup plus, esthétiquement, c'est beaucoup plus joli. Et je n'altère pas les murs, n'est-ce pas? Voici la première paire. Elles sont belles. Vous les voyez ou pas? Crânéon. Magnifique. Donc, vous voyez, vous savez comment ça fonctionne. Voilà. Je peux faire un seul nœud, je peux faire 2 nœuds, je peux le nouer tel qu'il était là. Et c'est sur un système d'aimant. Vous avez saisi le principe. Elles sont magnifiques, elles sont simples et très jolies. C'est pas exactement... C'est champagne. C'est un champagne argenté, la couleur. Elles sont belles. Très belles. Je pense que la paire coûte, je dirais, 8 €. Je suis pas absolument sûre. Et elles sont très belles. Très très belles, très très belles. Et donc j'ai les mêmes dans le gold, mais c'est un gold presque bronze. Antique, quelque part. Et là c'est pareil, c'est la 2e paire. Donc j'ai 4 paires en tout. Les voici. Oh, et son crânéen! Ah, je suis contente de vous les montrer. Moi ça fait un moment que je les ai achetés pour mon studio. Et puis finalement j'ai craqué pour d'autres paires de rideaux chez moi. Les voici. Elles sont sublimes ou pas? 4 € je crois. Incroyable. Bibi les bons plans. Hein? Ah! Donc voici pour mes embrasses à rideaux. Je poursuis très rapidement avec les 2 dernières choses qui se trouvent. Je me rends compte en réalité que j'ai réuni plusieurs achats dans une seule et même boîte, ce qui me fait un suspense à moi-même. C'est très bizarre, mais c'est sympa. Ouh, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bref. Ceci, qui est tout ce qu'il y a de plus simple. Mais les filles, franchement, je sais pas à quoi c'est dû, mais je suis très mauvaise avec les ouvre-boîtes. Vous savez ce qu'on trouve chez Ikea là par exemple, qui sont longs, on est censé attraper... j'y arrive pas. Déjà ils sont pas très jolis et je n'y arrive pas. Donc j'ai attrapé ceci. Donc Lufus c'est la marque. C'est un produit 3 en 1, n'est-ce pas? Et il est ambidextre par ailleurs, je le vois là, ambidextrous.
mais il est surtout très mignon. Vous le voyez? Très mignon, voilà, c'est anecdotique, mais franchement, hein, tout le monde a des ouvre-boîtes électriques. Non, merci. Non. J'essaye de ne pas encombrer, déjà dans un premier temps, j'essaie de ne pas encombrer mon plan de travail, d'accord? Et j'essaie d'avoir vraiment les machines dont je me sers tout le temps et qui soient esthétiquement quand même plaisantes, d'accord? Je veux pas d'un ouvre-boîte sur mon plan de travail, moi personnellement, d'accord? Donc voilà, ça je le glisse dans un tiroir, dans mon tiroir à couvert, on n'en parle plus, d'accord? Mais il est mignon. Hein? Il est mignon. Voilà. Très mignon. Donc voici pour ceci. Et dans cette boîte se trouve également ceci. Ceci qui pour l'instant ne va pas du tout vous parler, mais dont vous allez saisir l'importance dans un instant. Il s'agit d'ampoules filaires, hein, mais pas n'importe lesquelles, sur un esprit vintage. Et de forme oblongue, d'accord, allongée. Dans un instant, vous allez voir ce que j'en fais. Waouh! C'est-à-dire que la pièce maîtresse de cette vidéo, en fait, il y en a 5 ou 6. Des trucs extraordinairement fameux. Mais dans le top 3, une trouvaille que j'ai faite, les filles, dont je suis particulièrement fière. Absolument, absolument ravie de cet achat. Et là, elle est au sol. Elle, indice. Pour les sisters Miss Marple, un indice, she est au sol. Les ampoules. Et donc, elles arrivent par lot de 2 ou de 3 ou que... Non, par lot de 4 du coup. Oui, elles arrivent par lot de 4. Crânon. Crânon. Donc, voici pour ces ampoules. Je fais un tout petit peu de rangement autour de moi les filles et je vous reviens tout de suite. Je poursuis les filles avec... là, j'ai rassemblé quelques cartons devant moi. Ah oui, alors ça, c'est bien. Ça va répondre à une question que vous êtes très nombreuses à me poser. Vous savez que je passe ma vie. Pas un jour ne passe sans que j'ai recours à mes boubous. Donc mes gourdes hein, du Starbucks, n'est-ce pas? Donc je m'en sers tous les jours, je les remplis plusieurs fois par jour. Je porte du rouge à lèvres, je porte du gloss, je porte un baume. Et même si je ne porte rien du tout, il est absolument, et c'est une question que vous êtes très nombreux à me poser et qui fait parfaitement du sens, il est absolument nécessaire soit de les remplacer, soit de les laver. Je fais les deux. D'accord, Bibi Monk? Donc pour les laver, là j'en ai racheté une. C'est un petit peu le même système que la petite brosse qui était incluse dans le diffuseur d'huile. J'ai un petit goupillon. Je sais pas si vous le voyez, je le mets sur mon t-shirt. Le petit goupillon qui va bien pour nettoyer les pailles. Donc ça, c'est une des astuces que j'utilise. Je les achète régulièrement. Je pense pas qu'on puisse les attraper sur Amazon. Je les attrape sur Internet. Je vous mettrai le lien si ça vous concerne. Mais j'achète également des pailles, carrément. Donc il en existe plusieurs tailles. Il en existe plusieurs finis. Moi j'aime évidemment la taille pour les tumblers king size et les transparentes. Et elles arrivent par lot de je sais même pas combien, il y en a là-dedans, 10. Ah, la personne est myope, il me semble que c'est un lot de 10. D'accord? Et voilà, je les lave, je les jette, voilà. Je ne garde pas les mêmes ad vitam parce que certains de ces gobelets Starbucks, je les ai depuis des années. Hein. Ils sont extrêmement solides, d'accord? Donc voici, et ça me permet de... Déjà c'est un backup dans ce haul, mais ça me permet aussi de répondre à une question que vous êtes, je le disais, très nombreuses et nombreux à me poser. Je poursuis, toujours dans les pailles, encore une astuce que je vous ai... Il me semble que je vous ai partagé, je pense que oui, hein, cette astuce que j'utilise pour entretenir la blancheur de mes dents, alors que je suis une énorme consommatrice de thé et de café, les pailles. Mais considérant qu'il s'agit là de 2 boissons que je consomme généralement chaudes, je ne peux pas utiliser mes pailles en plastique ou le que sais-je. Donc le bambou, les pailles en bambou. Ça a fait rire beaucoup de monde, mais ce sourire éclatant finit de vous convaincre. Dit-elle avec une humilité sans précédent. C'est important les filles, le café et le thé sur le long terme et avec la consommation. C'est une consommation quotidienne. Ah donc c'est comme ça que l'émail se teint, n'est-ce pas? Et ensuite il est difficile d'aller le récupérer. Donc ce que je fais moi c'est d'entretenir la blancheur que j'ai déjà, d'accord? Et donc ceci contribue d'entretenir la blancheur de mes dents. Je poursuis. Ah Bibi Maïté. Donc vous le savez, j'ai découvert, je vais me défaire de cette première boîte. J'ai découvert les lots d'eau, je vous les avais présentés. Je vous les avais présentés dans mon Healthy Haul, je vous l'attache juste ici. Et j'en avais fait également une recette de chips, de tortillas, qui sont sur ma story permanente. Dans la rubrique Keto, n'est-ce pas? La marque m'a remercié
On pourra envoyer un carton, mais ils m'ont remercié. Et donc, je fais des pizzas. Je vous partagerai une recette de pizza si ça vous intéresse. Je pense pas que ce soit extrêmement intéressant, mais je le ferai si vraiment vous le voulez. Je préfère vous partager une recette de quiche plutôt qu'une recette de pizza, parce que pizza, j'ouvre une boîte d'arrabbiata et je mets du fromage, de la charcuterie, des trucs, je mets au four, ça fait une pizza. C'est pas très intéressant. Alors que la quiche, bon, ça nécessite un petit peu plus de travail. J'avais donc besoin de ceci, j'en ai acheté 2. J'en avais déjà, mais des beaucoup plus grandes. Et celles-ci, ce que j'aime, c'est qu'elles permettent de faire... Parce que les lots d'eau sont très très fines. Donc je les ai faites cuire. J'ai fait déjà des quiches ou des pizzas. Enfin, la quiche, c'est dans un moule, mais j'ai fait une pizza particulièrement où le fond n'était pas vraiment cuit. D'accord. Le fond n'était pas tellement cuit, donc je me suis dit, je vais m'en prendre avec des aérations. Et je suis absolument ravie. Elles sont super. Toutes simples, hein, mais super. Le lot de 2 était très très peu cher. Et les avis étaient dithyrambiques. Donc je me suis pris ce petit lot... comment ça s'appelle? Des assiettes à pizza? Pizza, des plaques à pizza, d'accord? Le lot de 2 plaques à pizza. Je poursuis. Ah les filles, la bleue. On dirait vraiment une folle. On dirait une folle ou pas? Moi je me rends compte, quand je monte mes vidéos, je me dis mais franchement, j'ai dit ça. Je me jure que c'est vrai. Faudrait que je vous montre un jour les coulisses. Le backstage. Ukrainien, c'est un bleu, hein. C'est un beau bleu. C'est presque un bleu roi du Dain. Oui, parce que eux, ils ont des rois et tout ça. D'accord. Et donc, les Maharajas, tout ça, là, les choses. Et donc, c'est magnifique. Magnifique. Elle est magnifique. Mais les filles, franchement, pour essayer de m'auto-convaincre de ma normalité, si on les met toutes côte à côte, il est absolument impossible de faire un choix, vous en conviendrez. La bleue, la violette, crânéen. La verte, crânéen. Et si j'ajoutais la grenat, il est impossible de choisir. Et de toutes les manières, choisir, c'est renoncer, quelque part. Je suis ravie. Je suis absolument ravie. Et c'est ce que je vous disais, je vais alterner. Je vais alterner. En fonction de mes envies, de mes humeurs, de la saison, des choses, d'accord? Donc voici pour la dernière boîte de mouchoirs qui s'était glissée inopinément dans ce carton, qui contient quant à lui, rien du tout, il est vide. Suspense. Qu'est-ce que... Ah, je pense que c'était quelque chose du goupillon pour nettoyer les pailles, je ne sais pas. Je poursuis avec ceci que je vais découvrir en même temps que vous. Vous le savez, je suis une grande amatrice de bougies. Les bougies que je brûle sont des bougies naturelles, des bougies en soja. Parce que vous êtes très très nombreuses et nombreux à acheter des bougies d'une certaine marque en particulier, n'est-ce pas, qui se présente dans de gros pots en verre comme ça, à tous les parfums, tous les machins, elles sont toxiques. Hein. Et vous faites brûler vos bougies, là pas nécessairement parce que nous sommes en été, mais en hiver particulièrement dans une ambiance cosy, il fait froid, il neige, j'allume une bougie, j'aère peut-être un peu moins et vous respirez ça, les émanations, c'est toxique. Donc moi j'aime une bougie naturelle, généralement cire de soja, d'accord? Donc elles sont toutes très belles, j'ai la chance d'avoir de très très belles bougies, les diptyques, les bougies de la maison Dior, etc. etc. Donc il me fallait quelque chose, j'ai des teignoirs, vous savez, je vous renvoie à ma vidéo, mon gift guide de Noël, où j'avais eu le bonheur de vous présenter tout le décorum, d'accord, des bougies et de la maison Dior. J'avais besoin de ceci. Donc là, je le déballe en même temps que je vous parle, parce que les briquets et les choses... Non. Donc je pense que... Ah d'accord, il faut le charger. Ça fonctionne en USB. D'accord? Donc là, il y a le chargeur. Je sais pas si vous voyez. Donc là, il marche pas ou est-ce qu'il y a une sécurité enfant ou le que sais-je? Pourquoi j'arrive pas? Ah si! Et il n'y a pas de flamme. Vous le voyez là ou pas? J'espère que vous avez vu. Il n'y a pas de flamme. D'accord? Là, je viens de le faire fonctionner. Vous le voyez là? On dirait une folle. Je pense que vous l'entendez plus que vous ne l'avez vu. Formidable. Et esthétiquement, il est joli. Crânien. De toutes les manières, il est rangé dans un tiroir, sous la table basse. Mais crânien. J'en avais envie. J'ai mis beaucoup de temps à le choisir. Il fallait que j'en trouve un qui... Il y en avait d'autres qui étaient esthétiquement plus jolis, mais les commentaires n'étaient pas bons. Le briquet est tombé en panne au bout de 2 secondes chronos. Celui-ci est bien, je l'ai dit, il se charge en USB. Où est le... Comment? Le chargeur? Mais moi je suis tellement millennials. Vous avez vu la manière dont je l'ai dit, c'était pas du tout crédible. Tadéo. C'est le chargeur.
Ah, il est pas mal par ailleurs. Hein. Il est joli. Le même dans des tons gold, tout, j'aurais bien aimé, mais bon, que voulez-vous? C'est ainsi, ma bonne dame. Voici pour mon allume-bougie, d'accord? Je poursuis. Alors oui, alors voilà. Là, l'emballage est vide. Pourquoi? Parce que c'était un pense-bête. Attendez, les filles, je prends une chouquette de guézouze. Parce que, bien que nous soyons, et c'est très marrant, c'est pas la première fois que ça se produit, mais ça faisait longtemps que ça s'était pas produit. Là, je l'ai dit, nous sommes en plein cœur de la nuit. Nous sommes en plein cœur de la nuit, et je ne vais pas me coucher par ailleurs tout à l'heure. Je dois faire les valises. Et il n'y a plus de batterie. Wouh, ça part dans tous les sens. C'est folklorique ou pas? Ah, bon, je poursuis. On dirait que je sais pas ce qui se passe, je deviens folle. Non, j'ai fait exprès de conserver l'emballage vide parce que c'est un produit extraordinaire et franchement les filles, je suis hyper fière de ma trouvaille. Je préfère vous dire une chose, parce que Bibi des bons plans et tout, je trouve tout le temps des choses. Moi je dégote, vous avez remarqué ou pas? Je pense que ça relève d'un talent quelque part, dit-elle très humblement une fois de plus, de trouver les choses. Donc vous le savez, je suis une esthète. Je prends vraiment soin de mon intérieur, de la déco, de l'aménagement, des choses, etc. Et il y a quelque chose, je le disais, que je déteste, que je trouve particulièrement inesthétique, ce sont les prises. Les fils, les prises, les multiprises et les choses, d'accord? Eh bien les filles, j'ai trouvé quelque chose. Donc, il y en a deux qui sont, il y en a une derrière vous, il y en a une derrière moi. Elles sont en usage. Il y en a une qui contribue notamment de mon rideau lumineux, de l'allumage de mon rideau lumineux derrière moi. L'autre contribue de l'allumage de toutes les lampes, parce qu'il y a genre 6 lampes autour de vous, d'accord? Des choses, etc. Donc elles sont en service, d'accord? Mais j'en ai deux autres que j'ai débranchées pour vous les montrer. Je les attrape, il est question de multiprises. Mais quelle multiprise? On n'a jamais vu un suspense comme ça pour des multiprises. Donc je les ai attrapées. Je me défais du paquet. J'ai attrapé ça sur Amazon. Chez moi, vous le savez, si vous regardez mes stories, vous le savez si vous regardez mes vidéos de manière générale, c'est majoritairement du parquet, du beau parquet, d'accord? Et donc, les multiprises, généralement, sont blanches, généralement pas très jolies, d'accord? Quand on essaye de sortir du blanc, on tombe, on bascule dans quelque chose de très masculin, les multiprises noires, les choses pas très esthétiques. Donc, aussi bien l'un que l'autre ne me satisfont pas. Je n'étais pas bien, je n'étais pas d'accord. D'accord? Et donc j'ai fouillé. Et les filles, je vous le donne en mille. C'est en réalité tout à fait évident. D'accord? Comment ça se fait qu'on ne trouve pas ça partout dans tous les magasins de bricolage? D'accord? Des multiprises qui imitent le parquet. Tout simplement. Une multiprise qui se fond avec le parquet. Génie! 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 Donc c'est vraiment une multiprise. Voici le fil, d'accord? Ah, le fil il est très long, hein, d'accord? La prise, les multiprises. Donc celle-ci ne comporte que 4 prises. Mais j'en ai une autre qui en comporte 2, 4, 5. La voici. Et j'en ai encore 2 autres, donc les 2 que je viens de vous citer, une derrière vous, une derrière moi, qui sont de 6 prises. Une multiprise de 6 prises, d'accord? Et c'est la vie. La vie, même le fil, on ne le voit plus. Je le fais glisser sous la plainte, d'accord? Ou vraiment sur la plainte, d'accord? Certains qui sont vraiment à demeure, qui ne bougeront pas, je les ai fixés avec des petites quelque chose, je ne sais plus comment ça s'appelle, d'accord? C'est le mari qui le fait, d'accord? Et ni vu ni connu. Quadricolore. J'ai fait la même tête que lui. Franchement, les filles et les garçons, est-ce que ça relève pas de l'évidence? Les multiprises en imitation parquet. Et quand on les... là, je les ai dans les mains, on dirait du bois. Ça n'en est pas, hein, mais on dirait vraiment du bois. Magnifique. Très bien. Donc, voici pour mes multiprises. Donc, les filles, je vous préviens, ça clignote. Et pour autant, je me pose en révolte. Je ne vais pas me lever pour la changer, je vais la laisser s'éteindre. Je préfère vous dire la vérité. C'est mon préféré, c'est Mango. Mango Lemonade. Vous êtes très nombreuses à les avoir achetés. Et apparemment, votre préférence va à Mango Lemonade et Framboise. Mais ne sous-estimez pas le pouvoir de pomme açaï. Elles sont très très bonnes. D'accord?
Donc je poursuis les filles, toujours avec de la cuisine, je le disais tout à l'heure. Depuis peu, je fais ma glace. Donc avant je faisais des nice creams, vous savez, où je mettais la base de ma glace, c'était de la banane surgelée, à laquelle j'ajoutais des choses, etc. Mais maintenant je ne consomme plus, quasiment plus du tout de banane, c'est beaucoup trop sucré. Donc je fais maintenant des glaces lactées, mais sans lait de vache. Vous verrez bientôt. Et elles sont franchement incroyablement bonnes. J'en ai fait goûter à des gens qui ne savaient pas du tout ce que c'était, qui m'ont dit mais qu'est-ce que c'est que cette glace, elle a l'air artisanale. Et j'ai dit oui, c'est moi qui l'a fait. Ah, je peux vous dire une chose. Donc j'ai acheté, tout à l'heure vous avez vu la scoop, et là maintenant j'ai acheté des pots. J'ai acheté des pots. Comme ça je vais m'en faire en quantité et je vais les garder au congélateur. Donc voici les pots et voici les couvercles. Une vraie professionnelle. Ça va vous dire une chose. Super. Donc c'est du carton, hein. Carton. Est-ce que c'est pas super ça? Le petit pot de glace. Je peux écrire dessus au feutre le parfum dont il est question parce que vous allez le voir ou vous l'avez peut-être déjà vu. Je pense que vous allez le voir. Je fais différents parfums bien sûr. Je ne recule devant rien. Je suis comme ça. Donc voici pour mes pots. Les couvercles et les pots pour ma glace. On peut y mettre ce qu'on veut dedans, hein. Mais moi je les ai achetés vraiment à destination de mes glaces artisanales. Donc je m'en défais, je vous reviens. Je poursuis avec la dernière chose que contenait ce carton dans lequel j'ai mélangé des tonnes d'achats, ceci. Donc les filles, j'ai un ordinateur portable, c'est un Mac. Figurez-vous que pendant la canicule là, les patins antidérapants ont fondu. En fait la colle qui les tient a fondu, j'en ai perdu 2 sur les 4. Donc je suis allée trouver Apple. Ils m'ont annoncé un tarif exorbitant du droit commun avec des... Oui, il faut remplacer tout. J'ai dit non, le couvercle va très bien, c'est simplement les patins, ce sont simplement les patins. Ils m'ont dit non, on ne peut pas changer que les patins. J'ai fait des recherches un petit peu partout sur internet et tous les avis recommandaient cette marque que j'ai achetée. Et en fait, je vais le faire toute seule. Il n'y a rien de plus simple, j'ai vu des tutoriels, etc. Le petit tournevis, les patins en question, les petites vis. Et je vais le faire toute seule comme une grande. Ou demander au mari de le faire, d'accord? Mais ça me fait économiser presque 300 €, d'accord? Donc voici, je voulais vraiment vous le présenter des fois que vous ayez été affecté par le même problème. Donc voici le petit tournevis qui est mignon. Voici pour les petits patins antidérapants pour mon ordinateur portable, n'est-ce pas? Je poursuis, et alors là les filles, je reprends avec l'univers de la cuisine, de la vaisselle dont je vous avais déjà parlé dans le first round, dans le round 1, la première partie de cette vidéo, de chez Villeroy et Boch. D'accord? Et je sais pas ce que je vous avais dit, je vais craquer ou j'ai craqué, elles arrivent, elles ne sont pas arrivées, je sais pas où est-ce que j'en étais au moment où je vous avais partagé cette première vidéo, mais voilà, là elles sont là, d'accord? Donc de la vaisselle, je le disais, et là, une machine. Suspense. Donc, je commence par la vaisselle, je le disais, Villeroy et Boch. Et alors, il existe une... je vous parlais des assiettes à pâtes. Les assiettes pour les pâtes, d'accord? Donc j'en ai acheté de 2 sortes différentes. Si j'avais vu la seconde sorte, je n'aurais pas acheté les premières. Mais j'ai acheté les premières avant d'acheter les secondes. Et j'aime déjà les premières, d'accord? Donc je garde tout ce beau monde, d'accord? Simplement, je ne les sortirai pas tout en même temps. Mais je les garde, d'accord? Je les ai gardées. Villeroy et Boch, c'est une marque que j'aime beaucoup. Ils font des choses kitsch, etc. Mais ils font de très jolies choses, très très jolies choses donc. Dans un premier temps, les assiettes à pâtes dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo, ce sont celles-ci. Donc Villeroy, malheureusement, les assiettes sont vendues par lot de 2. Quand bien même vous les achèteriez, moi je les achète sur Amazon, hein. C'est le meilleur prix. Mais quand bien même vous les achèteriez en boutique, ils les vendent par lot de 2. Voilà. Je pense que ce petit sourire en narquois parle pour moi. Franchement, bon. Mais... Excuse me. Est-ce que vous parvenez à voir si je la mets comme ça? Donc il s'agit d'assiettes creuses, mais elles sont surtout vastes. Je ne sais pas le dire autrement que ça. Elles sont magnifiques. Est-ce que vous voyez ici là le... Si je vous la mets à l'écran, peut-être que vous la verrez mieux que là, parce que là c'est blanc. Hein, donc je me rends compte que c'est très difficile. Elles sont tellement belles, de très belles factures. Mais Villeroy et Boch, de toutes les manières, comment vous dire, hein, tout. Même la déco, moi j'ai des vases, vous les voyez ou pas?
Crenon. Est-ce que vous voyez ici le suspense là? Vous le voyez ou pas? Crenon, crenon. Donc la pasta au milieu. De préférence une spaghetti ou une linguine. Vous savez que l'on sert déjà petite feuille de basilic, une moitié de tomate cerise, quelque chose. Un petit peu de sel, poivre, du moulin, filet d'huile d'olive. Life. D'accord. Ah, en parlant des pâtes, les filles, pour celles et ceux d'entre vous qui sont sur le low carb ou le no carbs, j'ai fait une découverte. Je vous la partagerai. Encore en Angleterre, les Anglais. Les Anglais et les Allemands sur l'alimentation healthy. C'est fou. On est very, very behind. Bref, revenons à nos moutons. Moi, depuis tout à l'heure, je parle avec une assiette ici, c'est normal, la normalité. Donc, l'assiette, qui, je le disais, vient ensemble avec sa sœur, hein, elles sont par lot de 2. Donc, j'ai acheté à chaque fois, je vous en montre qu'un, mais j'ai acheté à chaque fois 3 lots de 2. D'accord, pour me constituer un service de 6 assiettes. Parce que 2 assiettes, varum. D'accord? Non. Bon. Donc, bien le roi, si vous m'entendez. Voici pour ce premier set. Et ensuite, je le disais, donc là, elles sont là les autres. Je ne les montre pas toutes, hein, mais il y en a pour 6 assiettes en tout, d'accord? Et alors, l'autre set d'assiettes à pâtes, toujours de chez Villeroy et Boch, il existe cette chaîne de restaurants. C'est pas simplement en France, hein, il me semble qu'ils sont aussi en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, peut-être en Allemagne. Non, certainement en Allemagne, je les ai vus en Allemagne. Qui est Vapiano, que j'aime beaucoup. Parce que c'est frais, c'est fait sur place, ce sont les pizzas, les pâtes, les risottos, les choses, d'accord? J'aime bien, de belles salades, de belles soupes, c'est bon. Les restaurants sont beaux, il y a des oliviers au milieu, de vrais oliviers. J'ai vu dernièrement un olivier en mourance, en souffrance totale, il était vraiment à l'article de la mort, il m'a fait de la peine. Il était pas bien. Les feuilles grasses, il était vraiment, il était pas au top. Il m'a fait de la peine, un olivier m'a fait de la peine, c'est grave. Bon bref. Mais pour revenir à mon temps, j'ai toujours aimé, dès la première fois où je les ai vus, je suis tombée amoureuse des assiettes dans lesquelles ils servent les pâtes et les risottos, d'accord? Et j'ai dit, ah là là, j'aimerais tellement un jour pouvoir les acheter. Et bien figurez-vous qu'à l'occasion de l'achat de ces assiettes à pâtes là sur Amazon, vous savez qu'Amazon vous recommande les choses. C'est bien en fait cette recommandation. Au départ je me disais non, ça me fait dépenser des sous que je n'aurais pas dépensé autrement. Mais en fait c'est bien parce que ça me fait découvrir des choses que je n'aurais pas découvert autrement. Sans rire les filles. Et bien figurez-vous qu'à l'occasion de l'achat de ces assiettes à pâtes là de chez Villeroy et Boch, il m'a recommandé d'autres assiettes à pâtes de chez Villeroy et Boch et je vous le donne en 1000. Je vous le donne en 1000. Ah là là. Je sais pas si vous voyez. Villeroy et Boch. Et est-ce que vous arrivez à lire Vapiano ici? Ce sont les assiettes de Vapiano. Je ne le savais pas. Je n'ai jamais eu même la présence d'esprit de retourner mon assiette pour en voir la signature, pour essayer de les acheter. J'aurais dû le faire, j'y suis allée très rarement dans ce restaurant. Mais c'est Villeroy et Boch qui fait, et maintenant que je le sais, j'ai vérifié et c'est réel, c'est Villeroy et Boch qui fait les assiettes de Vapiano. Donc si j'arrive à l'ouvrir, attendez, j'arrive. Très bien protégé. Hein. Ah, du dingue. Ah là là, c'était sportif. Donc là, c'est pareil, extrêmement bien protégé. Ça ressemble à des orecchiette. Vous voyez les pâtes, les orecchiette? Elles sont magnifiques. Ces assiettes sont magnifiques. Et c'est parfait pour les pâtes. Parce que la sauce, le parmesan, et les huiles, les choses, d'accord? Vous avez déjà goûté les spaghettis au citron? Avec un filet d'huile d'olive. Une bonne huile d'olive. Un peu forte en goût comme ça. Bref. Revenons à nos moutons. Les assiettes sont magnifiques. Donc là, c'est pareil, elles viennent par lot de 2. Voici sa sœur. Attendez, je me défais du carton qui essaye de m'embêter la guézouze. Hop. Quelqu'un prend la vidéo au vol. Je me défais du carton qui essaye de m'embêter la guézouze. What? Nous, on sait. Voici sa sœur. Et donc, je le disais, j'ai acheté 3 lots de 2, ce qui me fait un service de 6. Ce qui fait que maintenant j'ai un demi-milliard d'assiettes à pâtes, d'accord? Mais je les aime. Parce qu'une assiette creuse, c'est vite ennuyant.
D'accord? Là, il y a du suspense, il y a de la forme, il y a du design. Je les trouve très belles. À table, elles sont belles. Même chez Vapiano, c'était beau, c'est vous dire. Elles m'ont tapé vraiment dans l'œil le jour où je les ai vues. Et donc, je suis absolument ravie de mes assiettes à pâtes. Et lorsque vous allez chez Vapiano, j'espère que vous connaissez cette chaîne de restaurant, ils vous proposent souvent une petite salade en accompagnement de votre plat. Donc, d'une pizza, d'une assiette de pâtes, d'une assiette de risotto, etc. Et j'ai également trouvé sur Amazon, et c'est également Villeroy et Boch qui le fabrique, les petits bols dans lesquels ils nous servent les salades d'accompagnement. Comme ça, je suis au top. Donc attendez, là c'est pareil, c'est extrêmement bien emballé. Je les ouvre et je vous reviens. La barbarie de l'ouverture. Les voici. Ils sont mignons. Ils sont mignons. Donc ça, je vais pouvoir m'en servir pour des tas de choses. À l'apéro pour mettre les cacahuètes, pour mettre des choses du gruyère, ou quand je fais des fajitas, là je mets, dans celui-ci je mets le fromage, dans celui-ci je mets le que ceci, le que voilà. Voilà, je vais en faire 1000 usages. Mais j'aime, je les aime. Je les trouve esthétiquement très très beaux, très très beaux. Donc, et j'en ai acheté 6, 3 lots de 2. D'accord? Prenant. Donc voici pour les partages de vaisselle. Maintenant les filles, il me reste quelques trucs à vous partager. J'ai gardé, je préfère vous dire les choses, le meilleur pour la fin. Là je vous l'annonce, j'annonce, on va y aller crescendo dans le waouh. Je préfère vous dire les choses. La batterie nous a interrompu les filles. J'étais en train de commencer à vous parler de ma machine. Vous êtes très nombreuses et nombreux à m'interroger sur le Thermomix, qui est génial. Il est génial, génial. Donc je n'en possède pas un, mais il y en a un dont je me sers. Je l'ai acheté, je l'ai offert, mais il n'est pas chez moi. D'accord, je l'ai offert. Il est génial, mais j'aimerais bien en avoir un. Il y a deux choses qui m'en empêchent. La première, c'est que j'ai beaucoup de machines qui font ce qu'il fait et qui sont quasiment neuves. Elles ne font pas chacune ce que lui fait à lui tout seul. Mais toutes réunies, en fait, j'ai toutes les machines dont j'ai besoin dans ma cuisine, d'accord? Je pensais ça. Et deuxième chose, il est extrêmement cher. Et ça fait un petit peu comme les iPhones, il en sort un nouveau tous les 4 matins. Donc ça, bon. Et je voyais beaucoup, surtout depuis que je suis la diète cétogène, que je m'y intéresse de très près, n'est-ce pas? Je regarde beaucoup certains comptes sur Instagram et aux États-Unis et en Angleterre, quasiment tout le monde qui suit une diète cétogène se sert de ce bébé que j'ai là sur les genoux. Et donc je l'ai attrapé. Je l'ai attrapé à un très très bon prix sur Amazon. Il en existe différentes sortes et différentes contenances. Moi j'ai craqué pour celui-ci. Il est question, les filles et les garçons, vous l'avez probablement déjà vu passer, notamment si vous êtes sur Instagram, du Instant Pot. Vous le voyez ou pas? Ah là 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 là. En même temps je fais mon sport, c'est bien, à 3h du match, je suis au max. Je vous jure que c'est vrai, je suis pas bien. Donc le voici, je m'en suis pas encore servi et alors il fait tout. Il fait tout. Donc il vient ensemble avec un livre de cuisine, n'est-ce pas, qui est traduit dans 1 milliard de langues. Il est neuf, je m'en suis pas encore servi. Bienvenue dans l'univers culinaire de l'Instant Pot. Nous disposons de nombreuses ressources pour vous aider à débuter. Il y a un site web pour des vidéos explicatives. Et alors ils ont un compte sur Instagram et allez voir les recettes sur Instagram. Ah, rien que les recettes sur Instagram, normalement ça va vous faire craquer. Ah ben non, ça c'est quoi le manuel d'utilisation, voilà. Et la machine elle-même. Ah, du down. D'accord. Je vais pas nécessairement la déballer ici. Si. Je suis toute excitée. Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ne soyez pas étonnés, il est tout à fait possible de discuter d'une part de la maison Dior et de l'autre part des cocottes. Et c'est ce qui fait l'intérêt, nous sommes des filles de la vraie vie, n'est-ce pas? Nous sommes des nanas de la vraie vie. Super. Donc, c'est principalement un autocuiseur, mais il fait énormément de choses. Énormément de choses. Voilà, donc, rice cooker. Il fait les soupes, il maintient les trucs au chaud. Je le disais, mijoteur, hein, donc tout ce qui va être les blanquettes, les daubes, les bœufs bourguignons, les quelque chose. D'accord? La vapeur, cuisson vapeur, il fait des tonnes de choses.
Il y a 1 milliard de... Dis bien. D'accord, waouh. Non, parce que je le découvre en même temps, d'accord. Oh, c'est des tas de choses. Il a l'air extrêmement costaud et solide. Donc là, vous voyez. Ça, je présume que le truc bleu, ça se décolle. J'espère. Attendez, oui. Voici. Vous voyez le menu? Crenant. Instant pot. Donc voilà, la soupe, la viande, les chilis, la volaille, cuisson douce, le sauté, maintien au chaud, la pression, les yaourts, le riz, cuisson, il fait tout. Et il m'a coûté, je crois, 79 €. Le Thermomix, c'est le prix d'un iPhone, enfin, c'est le prix même d'un ordinateur, c'est plus cher qu'un iPhone. Donc voilà, j'en avais envie. Je n'en ai pas nécessairement besoin, parce que je l'ai dit, je suis relativement bien équipée, je suis même fort bien équipée dans ma cuisine, parce que je cook, hein, je cuisine, c'est très important pour moi. Oh là là les filles, est-ce que là capillairement, il est vraiment... Ah là 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 là, ça va pas. Donc je le disais, je suis fort équipée dans ma cuisine, j'en avais très envie, il n'était pas très cher. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de découvrir cette machine, pourquoi pas. Parce que je l'ai dit, le Thermomix, c'est presque élitiste, hein. Il est très cher. Il me semble qu'il existe même la possibilité d'acheter le Thermomix à crédit, de le payer tous les mois. Bon, voilà. C'est certainement pas la même machine. Thermomix est vraiment extraordinaire. Mais voilà, c'est même pas une fraction du prix, c'est une pitchonnette voilà, du tarif. Donc voici pour mon Instant Pot. Et alors je poursuis les filles, j'en ai terminé avec l'univers de la cuisine. Et alors je poursuis les filles et avant de vous montrer les 2 derniers éléments de cette déjà très longue vidéo. Depuis combien de temps est-ce que je filme? 8 heures? Je ne sais pas. Moi j'ai la pêche, hein. J'ai la pêche. Je vais ouvrir mes volets, changer mes draps, faire tourner des lessives, les lessives, je vais faire des choses. Bon, je suis toute excitée. Ça vous le fait quand vous êtes sur le point de partir en vacances? Bon. Donc, vous ne savez pas, au moment où vous voyez cette vidéo, vous savez où je suis. Je préfère vous dire une chose, il va y avoir des hauls à la rentrée. Évidemment. Bon. Ah donc, je le disais avant de terminer cette vidéo avec des pièces extraordinaires. Je préfère vous dire une chose. Dans un premier temps, j'ai acheté les Pidge. Donc je me suis attrapé un Pidge qui me faisait envie depuis fort longtemps. Et je me suis repris quelque chose que je vous ai déjà présenté à de nombreuses reprises. Je l'ai acheté pour les guests, parce que j'ai reçu récemment. Donc j'ai des serviettes pour mes invités, des lots de serviettes dont je ne me sers jamais, dont je ne me sers que pour mes invités. Et je voulais un peignoir pour un invité récurrent, on va le dire comme ça. Le fameux peignoir d'Iris et Lily London, les filles, qui est... Seuls celles et ceux d'entre vous qui l'ont comprennent ce que je suis en train de vous dire. Il est d'excellente facture, il ne bouge pas à la sortie du lave-linge. Il ne bouge pas même séché à l'air libre. Il est extraordinaire, c'est un peignoir de bain, c'est pas un peignoir pour zoner, hein. C'est un peignoir sorti de douche, sorti de bain, d'accord? Formidable. D'une douceur, il est formidable. Donc j'en ai repris un pour mes guests, pour un guest en particulier. Donc voici pour le peignoir et le Pidge. Vous vous souvenez des Pidge que j'avais attrapé chez Missguided? Pidge imitation satin soie, mais en short. Et je porte que eux là. Il fait tellement chaud la nuit. Bon. Eh bien je m'en suis attrapé un sur Amazon. Ça faisait un moment qu'il était dans mon panier et j'ai décidé de craquer finalement. La marque c'est Triumph. Vous les connaissez pour... c'est pas Iris et Lily London. La marque c'est Triumph. Vous les connaissez pour normalement les sous-vêtements les filles. Au moins les soutiens-gorge. Et donc là je l'ai trouvé tellement beau. Vraiment beau. Donc c'est pareil, hein, le principe, c'est le même principe que ceux-là que je vous avais montré chez Missguided. Je vous remets les liens, les filles, ils coûtent une dizaine d'euros me semble-t-il. Vous savez que Missguided, il ne faut jamais attraper au plein prix, hein. Il y a toujours les discounts, d'accord? Suivez-les sur Instagram, vous saurez les discounts. C'est le même principe, mais là il est de bien meilleure facture, il est en soie, il est formidable. Voici la veste. Vous la voyez là ou pas? Et voici le short. Le short des familles. Donc typiquement je fais du 38, mais pour les pits je prends volontiers une taille au-dessus. Donc là j'ai attrapé le 40. J'ai attrapé le 40. D'accord? Voici le bas. Créant. Je vous le mets là sur l'écran. Porté par le mannequin en pied, n'est-ce pas? Et vous voyez comme il est mignon. Il est mignon et beau. Et beau et mignon. D'accord? Je vous jure.
Même l'étiquette Natural Original Fabrica, c'est en matière naturelle. Donc voici pour ce petit craquage avant d'en terminer avec la déco slash ameublement de ce haul. Je vous garde le suspense avec lequel je vous tiens en haleine depuis des mois pour la terminaison de la vidéo, mais dans un premier temps, pas la semaine dernière, mais il y a quelques vidéos en arrière, dans mon haul, dans la toute première vidéo de Bibi Botanique, je vous parlais de la découverte extraordinaire de Care Design. Et vous êtes nombreuses à m'avoir dit, effectivement, je connaissais déjà, ils font des choses de dingue, et à m'avoir dit, ils font aussi des ventes privées de temps en temps. Donc ça, c'est une information qui m'intéresse, d'accord? Et à m'avoir dit, effectivement, merci infiniment pour la découverte, parce que franchement, ils font des trucs magnifiques. Je vous avais attaché le lien de leur site. Crénon. Je vous avais indiqué dans la vidéo de Bibi Botanique, je vous avais montré les lanternes que j'avais achetées chez eux, et je vous indiquais à cette occasion-là qu'il y avait deux choses derrière qui vous attendaient pour le room tour. Donc je les ai achetées pour mon studio. Elles sont ici. Elles sont ici. Là, je les ai ramenées à côté de moi pour vous les montrer. Les filles et les garçons, deux lampes. En fait, c'est la même, mais dans deux tailles différentes, d'accord? Elles existent, ce sont des lampes à poser à même le sol. Ce sont des lampes pour le sol, d'accord? Je les allume le soir quand je travaille tard, parce que mes vidéos, je les monte la nuit, le soir, généralement. D'accord? Je les filme en terminaison de journée, mais je les monte la nuit, by night. Bon. Ah donc, je passe des nuits à vos côtés, et vous ne le savez même pas. Et je les trouve absolument magnifiques. Elles existent en différents finis. Je vais vous les montrer. Elles existent en différents finis. Et le soir, quand toutes les autres lumières sont éteintes et qu'elles sont allumées, elles sont dans un angle là dans mon studio. Vous allez les voir dans le room tour qui arrive à la rentrée, je vous l'ai dit. Elles projettent des arabesques sur les murs. C'est magnifique. C'est magnifique et romantique et prenant. Donc je vous montre la bébé et après je vous montrerai la maman. Voici la bébé. Donc là, leur beauté ne vous apparaît pas avec évidence, mais c'est du métal. C'est une espèce de bleu indigo beau gosse. Et vous voyez les motifs. Il en existe différentes sortes. Il y a des motifs plutôt allongés, plutôt... Hein. Moi, j'ai choisi ceux-là. Parce que en réflexion des arabesques, d'accord? Ce motif que je trouve sublime. Et donc, vous le voyez, hein. Elles sont conçues pour être posées à même le sol. Magnifique, avec le petit cordon en matière naturelle, comme ça, là, qui a l'air... ça fait presque villa de plage, vous savez, où à l'intérieur, c'est du bois blanc peint. Bon, prenant. Et je vous indiquais dans ma vidéo Bibi Botanique que je m'étais faite vraiment violence pour n'en acheter que deux. Et j'ai acheté les filles sa très grande sœur, que voici. Elle est super, super grande. Vous voyez pas? Je vous les mets là toutes les deux à l'écran. Elles sont magnifiques. Elles sont vraiment sublimes. Et le petit détail qui a toute son importance pour moi et qui traduit là encore l'excellence de cette marque extraordinaire que j'ai découverte de manière complètement incidente. Vous l'avez vu à l'occasion de la recherche de mes lanternes, d'accord? J'en parlais tout à l'heure, les multiprises, c'est moche. Hein. Les leurs sont transparentes. Je ne sais pas si vous parvenez à distinguer le fil. Il se voit à peine. Au sol, il se voit à peine. Ils se font dans le parquet, d'accord? Prenant. Care Design. Waouh! Donc voici pour mes lampes. Je pense que je vous parlerai régulièrement de cette marque. Hein. Parce que moi maintenant je vois des choses. Je vois des suspensions, je vois des choses. Et alors les filles et les garçons. J'en viens... Ah non, attendez, il me reste un truc. Ah, c'est parce que j'ai vu l'ampoule. Ça m'a fait penser... Là devant moi il y a une table. Ça m'a fait penser que non, j'ai autre chose à vous montrer. J'allais vous montrer la pièce maîtresse. Mais avant ça, une autre trouvaille. Une autre lampe. Que j'ai acheté là encore pour mon studio, pour mon bureau, parce que je l'ai dit, le montage de mes vidéos se passe généralement le soir, n'est-ce pas? Donc j'aime une ambiance un petit peu tamisée, un petit peu... voilà. L'esprit de cette pièce, Winston en atteste. Là vous ne pouvez pas nécessairement vous en rendre compte, mais la direction vers laquelle je suis allée, c'est vraiment l'ambiance men's club. Vous voyez? Les clubs pour les gentlemen. Vous voyez un petit peu je n'aime pas du tout ce qui est girly, cocooning, non. J'aime un esprit, voilà, Chesterfield, les bois bruts, le mélange entre le style industriel et le style colonial. Vous voyez un petit peu les choses là? Les filles, je cherchais une lampe pour mon bureau. Et j'ai failli craquer pour la classique, c'est-à-dire elle, en vert et en jaune. La lampe d'avocat classique, d'accord?
Et je suis tombée sur elle et j'ai dit excuse me, je l'aime infiniment. Je peux comprendre qu'elle ne plaise pas à tout le monde. Mais moi personnellement je la trouve sublime. Et je l'ai payée une 30aine d'euros sur Amazon. Believe it or not. Vous êtes prêtes ou pas? Attention, elle est différente. Hein. Vous êtes prêtes ou pas? La voici. Donc on dirait presque qu'elle a été créée à l'époque de Gustave Eiffel. Vous savez, les génies trouvent tout là. Qui trouvaient des idées, qui faisaient des choses. Elle est magnifique. Donc un socle en bois, bois naturel, magnifique. Vous voyez? Elle est magnifique, magnifique. Est-ce que vous la voyez là? Je vous la mets à l'écran. Vous la verrez dans le room tour. Elle est vraiment posée sur mon bureau à ma droite, d'accord? J'ai la souris juste à côté d'elle, la souris de mon ordinateur. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et donc c'est pour elle précisément que j'ai acheté ces fameuses ampoules d'obédience un peu vintage comme ça. Les ampoules filaires. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Une 30aine d'euros sur Amazon. Incroyable, mais vrai. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. J'espère qu'elle sera encore disponible. Elle est récente, hein. Mais vous le savez, sur Amazon, ça va très très vite. Hein. Donc, voici pour cette lampe que j'ai failli oublier de vous partager. Je m'en serais voulu énormément. Parce que après, le temps que le room tour arrive, peut-être qu'il sera trop tard, j'en sais rien. Il aurait été trop tard. Bref, j'en viens maintenant, après moult péripéties, à la pièce maîtresse de cette vidéo, avec laquelle, je le disais, je vous tiens en haleine depuis des semaines. Lors du round 1 de la vidéo, je vous avais présenté un coffre de bout de lit, un banc de bout de lit qui se trouve être un coffre de rangement, n'est-ce pas? Dans un esprit matelassé, d'accord? En matière presque comme du lin blanc et cru ivoire. Vous voyez lequel? Je l'avais attrapé chez La Redoute. Il avait coûté 250, un petit peu plus de 250 euros. Très très beau, d'accord? Les filles, j'ai trouvé quasiment son frère. Quasiment son frère. Ensemble avec deux bébés tabourets coffres assortis, quasiment la même couleur, quasiment la même taille, quasiment les mêmes finitions. Il est encore mieux, seuls les pieds diffèrent. Les pieds sur l'ancien étaient en métal, là les pieds sur ceux-ci sont en bois, mais c'est un joli pied en bouchon comme ça, très 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 beau, n'est-ce pas? Coffre également, mais ce que je préfère dans celui-ci, je l'ai acheté évidemment. Ce que je préfère dans celui-ci, et là je le vois, il est juste ici, ils sont derrière Dumbo. Pour la vidéo, je vais enlever Dumbo pour que vous puissiez bien les voir et vous faire un comparatif entre les deux coffres. Ce que je préfère dans celui-ci, bon, d'abord c'est qu'ils sont beaucoup moins chers. Pour les trois, le lot de 3, je regrette pas du tout d'avoir acheté l'autre. Ils se complémentent en fait, parce que j'ai un grand espace vacant au pied de mon lit, n'est-ce pas? Derrière, entre une commode et mes vanity make-up. Le matelassage, les clous sont des clous en métal. Alors que le matelassage sur l'original, celui de La Redoute, sont en tissu. Le même tissu, le même revêtement, qui constitue la totalité du banc. Je ne sais pas si j'ai été claire. Je vous montre les images là tout de suite à l'écran. Donc vous voyez le grand coffre principal. Vous voyez les finitions dont je vous parlais à l'instant. Donc les clous sont en métal. Vous voyez les pieds en bois. La surface de rangement, la capacité de rangement est quasiment identique à la première, le premier coffre. Et vous voyez les deux bébés coffres. Vous voyez les deux bébés coffres, prenants. Et le gros, à lui tout seul, m'avait coûté 256 euros. Les trois ensemble m'ont coûté 170 euros. Incroyable mais vrai, sur Amazon. Et ils sont de très belles factures, c'est pas du tout cheap. Non, ils sont très beaux et solides. Je m'assois dessus, je lasse mes chaussures, je fais des choses, d'accord? Crânant. Et ce sont des espaces de rangement, je range dedans des fringues, des choses. Super. Donc, j'espère de tout cœur qu'au moment, et vous avez été très très nombreuses à réagir à mon coffre de bout de lit. Le tout premier, celui de La Redoute. Je sais plus quelle est la marque. Mais c'est une belle marque. Eux aussi font de très belles choses. Donc voilà, je voulais enfin partager. Je suis ravie. Et cette merveilleuse trouvaille conclut ce deuxième round donc, de mon home haul. Les filles, je pense que là, il va se passer quelques temps avant que je vous repartage des choses pour la maison. Parce que je l'ai dit à la rentrée. Je sais pas quand à la rentrée, mais à partir de la rentrée, le room tour de mon studio, de notre pièce, n'est-ce pas? Et donc les prochaines vidéos sur la déco, l'ameublement, etc. seront dans très longtemps parce que je pense qu'on a toutes besoin de respirer. Ça ne veut pas, entendons-nous bien, ceci ne veut pas dire que je n'achèterai pas de choses, mais simplement je vais davantage mettre le focus sur le make-up. J'ai des choses qui arrivent au niveau du make-up là les filles, des looks, des choses et des surprises.
Ah donc je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais je vais vraiment remettre un petit peu de focus sur la beauté qui me manque et qui vous manque. Vous êtes aussi nombreuses à m'en faire part en message. Donc voilà les filles et les garçons pour cette très longue vidéo. Je ne vous garde pas plus longtemps, j'espère que vous profitez de vos vacances. Vous savez que c'est le cas pour moi, j'ai beaucoup de chance. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Bye.